Il est 6h48, on va essayer de s'ouvrir tout ce qui va être dit est faux et archi faux à partir de maintenant. Camaro, bonjour. Bonjour. Comment ça va bien? Très bien. Vous nous avez manqué hier. Yes. Non, je déconne. Allez, Camar, ça y est, l'Hélie Surface inaugurée. Exactement, l'Hélie station, l'Hélie surface, l'Hélie je sais pas quoi, voilà, ça y est, c'est... L'Hélie superposée. Ouais, l'Hélie superposée, voilà, on en avait besoin au CHM. Mais c'est vrai qu'il faut se poser une question ce matin parce que moi je me mets dans la peau des pilotes gendarmes. Vous imaginez 40 ans plus tard, le mec en France, dans sa petite France profonde là-bas, entre son fils ou ses petits-enfants qui lui posent une question. Papa, oui, alors, grand-père, tu as fait 40 ans dans la gendarmerie à piloter des hélicoptères. Vous étiez où rappelez-moi déjà. Mayotte, c'est où ça? Oui, et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ah bah écoutez, mon expérience d'amener des malades à la gendarmerie, ça a été une belle expérience. Le mec on l'envoie pour qu'il vienne nous surveiller nos frontières, le mec on l'envoie pour voilà, c'est l'hélicoptère de la gendarmerie quand même. Oui. Et là maintenant les mecs ils ont trouvé la faille. Pour rentrer à Mayotte, c'est facile. On se fait ce qu'on appelle un dépôt minute sur un îlot et on appelle la gendarmerie ou les secours en disant venez me chercher, je suis blessé. Ouais, en plus j'ai le mal de mer, venez me chercher. Et là l'hélicoptère ils vont brûler encore du kérosène pour aller chercher des gens. Et rien que hier. Ouais. Alors, les mecs hier, c'est là où tu vois que les accords cadres entre la France et les Comores, ça marche. Parce qu'on est en coordination. Pendant qu'on inaugure l'Hélie station, l'Hélie surface, eux aussi, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il faut qu'on soit en concordance là. C'est l'hélicoptère qui va sauver des vies. Donc envoyez déjà les premiers malades pour qu'on voit s'ils sont encore, en coordination. Donc hier, ils sont arrivés, l'hélicoptère est là. Donc en fait, l'hélicoptère maintenant de gendarmerie, attention, parce qu'on avait tous peur qu'apparemment l'hélicoptère de la gendarmerie, on se fait tous ces idées-là, ces idées reçues, que dès qu'il survole un peu, il nous prend tous en photo. Donc non, maintenant, il va faire que, les gens malades. Ouais. Donc moi, si j'ai un mal de tête, je suis à l'îlot Mzamboro, j'appelle l'hélicoptère. Canard. Regardez, je vais demander à la régie de nous mettre la photo de fond plein pot là, et je vais vous demander de regarder. Vous voyez l'hélicoptère qui se pose là? Vous voyez la porte blanche qui est sur les bâtiments là? Ouais, allumé. Est-ce que vous voyez ce qui est écrit? Non. Service psychiatrique. Donc, c'est le service psychiatrique qui est là. Donc imaginez les patients, les malades qui toute la journée entendent l'hélicoptère se poser. Ça peut être un peu compliqué et ça est en train de faire du bruit. On enchaîne avec Caribus et un projet qui risque de faire bonbon. Exactement, Caribus, les entrepreneurs pensent plutôt à quoi hérir les clients. Ouais. En fait, pour eux, Caribus est égal vraiment à Kwaheri, les clients. C'est-à-dire, au revoir, messieurs, circulaire, rien à voir. Oui, on a envie que Mamoudzou se développe, on a envie d'avoir des bus. D'ailleurs, les entrepreneurs qui sont inquiets. Mais moi, je demande à l'Académie et tout ça, là. Mais greffez-moi ces entrepreneurs là-dedans, dites-leur que ça sera eux les contrôleurs de ces bus. Donc pendant que leur zone d'activité va être condamnée, pénalisée, c'est eux qui seront formés pour être les chauffeurs de bus et en même temps les contrôleurs de bus. Donc comme ça, vous parliez justement de l'indemnisation qu'il y a eu à Bordeaux, et voilà, là une idée d'indemniser quelqu'un. Vous dites, voilà, messieurs, votre kebab va fermer pendant 6 ans. Bon, non, on est à Mayotte mais pour ça, il faut que le magasin ou l'entreprise soit déjà déclaré et aux normes. Exactement. Mais moi, le Caribus, ça m'inquiète parce que quand je regarde que depuis que je suis né en 1980, vers 1980, qu'ils ont commencé les travaux du stade olympique de Cavani, il n'est pas fini. Alors bienvenue Caribus, parce que là j'imagine que les travaux vont commencer en 2019. Non, pas encore. Ah oui, en plus. Et ils vont finir en 2078. Donc voilà. Donc les entreprises, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de crainte à avoir. Ça c'est sûr et certain, ces travaux ne vont jamais commencer, ils ne vont jamais finir. Ah, Camar. Et puis ça y est, formation hôtesse de l'air à Mayotte, c'est possible. Oui, en plus j'adore Aerostral. Non, Camar, qu'est-ce que vous avez mis comme photo? Mais là c'est une formation hôtesse. Ah bon, d'accord. C'est pour qu'on, parce que je vous dis en ce moment, Aerostral est en train de faire une opération séduction. Donc il paraît que les hôtesses, on voit pas bien la photo là. Voilà, il paraît que les hôtesses désormais seront comme ça. Donc on peut aller se cracher quelque part. Hein. Allez, on peut se cacher. Hein. Donc il y a pas de souci. Mais bon. Moi, ce que j'aime de Aerostral, c'est que j'adore quand le communiqué ou le chiffre, quand on donne le chiffre, quand on dit
déjà 10 Mahorais ont fait la formation. Genre, on donne, ah bon? Non, mais c'est incroyable, 10 Mahorais ont fait la formation. Et ils travaillent dans quelle compagnie, s'il vous plaît? Non, on attend que Air Mayotte ouvre pour qu'on les balance là-bas. D'accord? Parce que il n'y a pas de place chez nous. Hein. Chez nous, c'est préférence locale. D'accord? Alors, moi, je demande une chose, s'il vous plaît. Cette formation d'hôtesse, là, tout ça, ouais, c'est pour nous draguer, là. Il n'y a pas de souci. Mais, bordel, parlons chimaoré dans ces avions. On doit apprendre aussi aux pilotes à dire bonjour, karibu weni mpache avion, pourquoi on parle pas chimaoré kibuchi dans l'avion? Pourquoi il y a que l'anglais et le français? Nous autres, on veut parler notre langue quand même. Ouais. Eh ben oui, ouais. Parce que si vous allez former des hôtesses mais qui ne savent pas parler chimaoré, c'est chaud. Eh ben oui. Ouais. Donc je comprends pas à chaque fois parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, je suis désolé. Ouais. Donc qui rentrent dans ces avions et qui doivent être pris en charge par des hôtesses comme ça qui parlent kibuchi. Mais aussi parce qu'on est peut-être en France, qui sait. On enchaîne avec les kwassa qui continuent d'arriver, kwassa sanitaire. Voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Donc ça marche, ça y est, tout le monde a eu la comment dire, la nouvelle est arrivée jusqu'à là-bas à Mayotte, oui. C'est ça, c'est tous les jours kwassa sanitaire. Avant c'était des kwassa marchandises, kwassa clandestins. Maintenant c'est des que kwassa sanitaire. Et c'est très bien vu ça. Parce que ça fait travailler le CHM. Notamment Issa Abdou. Issa Abdou, hier, il était content de le dire. Oui, parce que ça va sauver des vies. Issa Abdou, à chaque fois qu'il est entouré de fonctionnaires Mzungu, là, ouais. Il perd son accent mahorais, il rentre dans ces systèmes de parler français. Donc alors, je le dis très bien, donc cette Télésurface va nous permettre de sauver des vies. Parce que le CHM, vous le savez, moi, Issa Abdou, je me bats avec ma collègue Catherine Barbézieux pour sauver des vies. Donc tous les jours, l'hélicoptère va survoler pour regarder s'il y a des gens malades sur les îlots. Mais on s'en fout, Issa Abdou. Vous êtes complètement taré. Il est en train d'écrire, il est en train de répondre. Je ne répondrai pas. On enchaîne. Il y a le débat sur l'immigration, un débat national qui a été. Oui, alors. Pour Mélenchon, la France appartient à ceux qui l'aiment. Ouais, c'est ça. Tu l'aimes ou tu la quittes, donc disait Sarko. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que hier, j'ai pas entendu une seule fois Mayotte. En fait, les gens viennent ici nous tromper et nous mentir, parce que nous, on pensait que ce sont les chiffres de Mayotte qui allaient être étalés comme ça, en disant, regardez, moi, cœur d'un cuf, j'ai ramené 25 000 personnes chez eux quand même. 25 000 personnes chez eux. Mais personne n'a parlé de ces chiffres. En fait, l'immigration, on devrait prendre Mayotte comme exemple, dire juste, voilà, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette assemblée. Aujourd'hui, on va parler de Mayotte. Parce que qui dit Mayotte est égal à immigration. Non, les gens, ils ont parlé d'autres immigrés en venant de Lampedusa, machin. Oh, mais on existe, non? En fait, c'est là où tu comprends que... C'est la Ramlatiali qui est oh, c'est là où tu comprends que les mecs, en fait, là-bas, ils se disent, c'est pas de l'immigration. Ce sont des voisins qui vont se dire bonjour de temps en temps. Ouais. Donc, c'est pas ça l'immigration. Pour eux, l'immigration, c'est les gens qui viennent avec les gros kwassa là, qui chavirent dans la Méditerranée. En fait, pour eux, c'est ça l'immigration. Mais ici, c'est pas de l'immigration. Ici, c'est juste des gens qui viennent nous rendre visite, qui viennent se soigner. Bon. D'ailleurs, voilà, soignés par les hélicos et tout ça là, voilà. C'est bon, merci Camar, à cause de vous. Et encore une fois, cette fois-ci, on est dans la merde. Allez, c'est tout pour ce faux journal.